L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu respondit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas silencieux. Devant lui, un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut. Il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. En parcourant les premières pages de la Bible, dès les premiers chapitres du livre de la Genèse, au commencement, Dieu est désigné comme étant le créateur de tout, des êtres vivants jusqu'à leur environnement terrestre, cosmique, et même céleste, là où se trouve précisément son palais et son trône. Laissant dès lors transparaître que ce divin créateur est aussi un roi. D'ailleurs, comme l'attestent les récits bibliques, ex nihilo, c'est-à-dire en partant de strictement rien du tout, Dieu a cette faculté unique de faire émerger du néant, rien que par sa parole, la matière, l'invisible, l'esprit et même la vie. On admettra donc aisément, dans ce sens, que rien ne lui est impossible, même qu'il peut tout réaliser, et donc qu'il est tout puissant, voire omnipotent. De plus, par extension, ne connaissant aucune limite à ses fantastiques interventions, on ajoutera à son omnipotence son infinité. En outre, tout ce qui existe a un commencement ou une naissance, à l'exception de Dieu lui-même, car toute création, étant le fruit de sa volonté préalable, implique qu'il est en dehors du temps, que le temps lui-même n'a aucune emprise sur lui, et que, de ce fait, il existe avant le commencement de toutes choses, vu que c'est lui qui les a créées. On admettra donc que Dieu est éternel, ce qui le suppose invulnérable, car contrairement à tout ce qui existe, le temps, la mort et la maladie ne sauraient l'atteindre. De plus, étant à l'origine de la création, il est aussi celui qui est à l'origine même des sciences qui régissent notre environnement et par extension notre univers, et dont lui seul a fixé les lois, les équilibres et déséquilibres, les limites ainsi que les interactions impliquant
qu'aucun des mystères de l'univers n'a de secret pour lui, pas même l'hypothèse de Riemann concernant le principe de rangement des nombres premiers, la conjecture de Hodge entremêlant topologie algébrique, combinaison linéaire et géométrie algébrique, ou encore moins l'équation irrésolue P égale NP, où P est le problème qui consiste à trouver une liste d'éléments dans un ensemble donné. Lié de très près au fonctionnement des ordinateurs et des algorithmes, on pourrait traduire littéralement P égale NP par la question suivante. Pouvons-nous trouver, grâce à un calcul intelligent, ce que nous pourrions trouver en ayant de la chance? En bref, aucun de ces mystères ne lui sont inconnus, puisque c'est lui-même qui les a créés et inclut ces principes mathématiques et physiques dans notre environnement. Impossible donc d'imaginer un seul instant qu'il en ignore leur existence, ainsi que leur solution. En bref, il sait tout. Rien ne lui est inconnu et rien non plus ne peut lui échapper. On établira donc en définitive avec certitude que Dieu est omniscient. Dans la recherche de résolution des problèmes les plus complexes dans les délais les plus restreints possibles, l'univers quantique offre un niveau de puissance de calcul sans précédent. D'ailleurs, dans le domaine de l'informatique, à la différence d'un ordinateur classique dont le processeur est basé sur des transistors travaillant sur des données binaires codées sur des bits valant 0 ou 1, le calculateur quantique, lui, travaille sur des qubits dont l'état quantique peut posséder une infinité de valeurs, dont les qubits peuvent prendre les valeurs de 0 et 1 simultanément par le principe de la superposition, leur permettant ainsi d'interagir avec plusieurs autres données qubits de manière à ce que leurs valeurs soient imperceptiblement reliées l'une à l'autre par un procédé complexe appelé intrication. Ce faisant, reposant sur le principe de vitesse, ainsi que sur cette faculté unique de revêtir deux états distincts à la fois, Dieu est si rapide qu'il peut être à plusieurs endroits à la fois. Par ailleurs, remplissant tout l'espace, bien qu'étant en dehors du temps et de l'espace, en tant que créateur omnipotent et omniscient, bien plus rapide que la lumière parcourant 300 000 km/s, il n'existe pas un seul millimètre carré de l'univers qui échapperait à sa vigilance, ou d'ailleurs, même le séjour des morts et les tréfonds de nos âmes sont à nu devant lui. Nous admettrons donc que Dieu a le don d'ubiquité, car il est présent partout à la fois, ou tout simplement, on le dira, omniprésent. Aussi, contrairement à nous qui grandissons, vieillissons, devenons plus forts ou plus faibles au fil du temps,
ne sommes pas fidèles à nos promesses et à nous-mêmes, avons des sautes d'humeur, changeons d'idée, modifions nos plans et sommes changeants, Dieu est éternellement le même. Cela signifie qu'il ne change pas, ni dans ce qu'il est, ni dans sa nature, ni dans ses perfections, ni dans ses plans, ni dans ses promesses, ni dans ses menaces. Dieu est et demeure immuable. Par ailleurs, dans son être et sa nature transcendante, c'est-à-dire qui s'élève au-dessus de toute limite, Dieu est pur, exempt de toute souillure, sans péché, sans la moindre imperfection, sans aucun mal et absolument distinct de toutes ses créatures. Il est exalté au-dessus d'elle dans son infinie majesté. Moralement pur et parfait, sans la moindre souillure ni aucun défaut de caractère, exalté dans le ciel par des êtres puissants et glorieux, totalement exempts de péché, Dieu est lui-même saint. D'ailleurs, on le dira 3 fois saint. En outre, si l'être humain n'a qu'une compréhension partielle et une vision limitée des choses et des situations qui l'environnent, nous admettrons sans peine qu'aucun de nous ne peut avoir la capacité d'évaluer objectivement ou même d'apprécier justement une situation ou une problématique. Toutefois, tout cela est possible à Dieu qui sait tout et dont lui seul peut voir les choses cachées et même lire dans les cœurs. Ainsi, pour porter un jugement objectif sur une situation donnée, il faut en connaître les moindres détails et que notre réflexion et notre vision ne soient pas altérées ou biaisées par la passion ou par l'ignorance, afin d'être capable de révéler ce qui est bien et par conséquent de condamner ce qui est mal. Dans ce sens, contrairement à nous dont les jugements sont lacunaires, c'est-à-dire pleins de carences, orientés et partiaux, Dieu, lui, est objectif, incorruptible, impartial et droit. On dira que Dieu est juste. Patient, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne soupçonne pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il espère. Il persévère. Aimant, miséricordieux et plein de bonté, Dieu est amour. Il pense, analyse, agit. Dieu possède une intelligence et une volonté. Il a des sentiments, des émotions et une sensibilité, ce qui fait donc de lui une personne. D'ailleurs, il a la capacité de communiquer et de parler avec les hommes. Me voici. Ô tes souliers les pieds, car le Dieu sur lequel je me tiens est une terre.
indépendamment de ce que nous savons de lui par le témoignage de sa création et de tout l'univers, nous connaissons la nature et les attributs de Dieu, non pas par une étude scientifique ou une déduction logique, mais par une révélation verbale de sa part, retranscrite et consignée néanmoins le plus souvent dans des textes sacrés, mais aussi au travers de témoignages, d'expériences, par la conscience ou même par l'intermédiaire de révélations surnaturelles, de visions, de songes ou même de miracles. Ainsi, en tant que personne, Dieu possède lui aussi un nom, et même plusieurs, où chacun d'eux décrit une des multiples facettes de son caractère. En voici d'ailleurs une liste faisant mention de noms ou d'appellations plus ou moins connus, répertoriés tout au long de la Bible. El Eloé, signifiant Dieu puissant, fort et prééminent. Étymologiquement, El semble signifier puissance, comme dans « ma main est assez forte pour vous faire du mal ». Le préfixe El est associé à d'autres qualités comme l'intégrité, la jalousie et la compassion. Mais la racine de puissance demeure. Elohim, forme plurielle d'El Eloé signifiant Dieu créateur, puissant et fort. Dès les premiers versets de la Bible, la puissance suprême de Dieu se manifeste puisqu'il lui suffit de parler pour que le monde existe. El Shaddai, Dieu tout-puissant, fait référence à la puissance suprême de Dieu sur toute chose. Adonai, signifiant Seigneur, employé à la place de Yahweh, nom que les Juifs considéraient comme trop sacré pour être prononcé par des hommes pécheurs. Dans l'Ancien Testament, Yahweh est plus souvent employé pour évoquer ce que Dieu fait pour son peuple et Adonai pour ce qu'il fait parmi les gentils. YHWH, Yahvé, Jéhovah,
signifiant l'Éternel. Techniquement, le seul nom hébraïque propre à Dieu, traduit par l'Éternel dans les Bibles françaises pour le distinguer d'Adonai. Ce nom est d'abord révélé à Moïse. Je suis celui qui suis. Mais quand je dirai à tes enfants que c'est le Dieu de leur père qui m'envoie, ils me demanderont quel est son nom. Que devrais-je alors leur répondre? Je suis ce qui est. Tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. Il indique son imminence et sa présence. Yahvé est présent, accessible, proche de ceux qui crient à lui pour être délivrés, pardonnés et dirigés. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Le nom donné par Abraham à Dieu quand il a pourvu au bélier sacrifié à la place d'Isaac. Yahvé Rapha, signifiant l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit, corps et âme. Le corps en le préservant des maladies ou en le guérissant, et l'âme en pardonnant les iniquités. Yahvé Nissi, l'Éternel mon étendard. L'étendard est un point de ralliement. Ce nom commémore la victoire contre les Amalécites dans le désert, dans Exode chapitre 17. Yahvé M'Kadesh, l'Éternel qui vous considère comme saint. Dieu exprime clairement que lui seul, et non la loi, peut purifier et sanctifier son peuple. Yahvé Shalom, signifiant l'Éternel paix. Le nom donné par Gédéon à l'autel qu'il a construit après que l'ange de l'Éternel lui a assuré qu'il ne mourrait pas après l'avoir vu comme il le pensait, dans Juges chapitre 6 verset 24. Yahvé Elohim, signifiant l'Éternel Dieu. Une combinaison du nom unique de Dieu, YHWH, et du nom générique, l'Éternel, qui signifie qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Yahvé Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Comme dans Yahvé M'Kadesh, c'est Dieu seul qui justifie l'homme uniquement en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Yahvé Roi, signifiant l'Éternel mon berger. Après que David ait médité sur sa propre relation de berger avec ses brebis, il a compris que c'était exactement la relation que Dieu avait avec lui et a alors déclaré « Yahvé Roi est mon berger, je ne manquerai de rien. » Yahvé Shama, signifiant l'Éternel est ici. Le nom donné à Jérusalem et à son temple, indiquant que la gloire de l'Éternel, qui les avait quittés dans le passé, était de retour. Yahvé Sabaoth, l'Éternel, le maître de l'univers. D'autres versions traduisent par l'Éternel des armées. Les armées de Dieu sont composées des anges et des hommes. Il est le Seigneur des armées célestes
et des habitants de la terre, juifs et gentils, riches et pauvres, maîtres et esclaves. Ce nom exprime sa majesté, sa puissance et son autorité, et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a déterminé. El Elyon, signifiant Dieu très haut. Dérivé de la racine hébraïque monter ou gravir, cela signifie que Dieu est au-dessus de tout. El Elyon dénote l'élévation et le droit absolu de régner. El Roi, signifiant Dieu qui voit. Ce nom donné à Dieu par Agar, qui errait dans le désert, seul et désespéré, après avoir été chassé par Sarah, dans Genèse 16, versets 1 à 4. Quand Agar a rencontré l'ange de l'Éternel, elle a pris conscience qu'elle avait vu Dieu lui-même dans une théophanie. Elle a aussi compris qu'El-Roi l'avait vu dans la détresse et témoigné qu'il était un Dieu vivant et qui voit tout. El-Olam, signifiant Dieu d'éternité. La nature de Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est hors de toute contrainte temporelle et possède en lui-même la cause même du temps. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Le rapport de l'homme à l'ordre divin ou à une réalité supérieure tend généralement à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes ou de croyances, voire de pratiques rituelles et morales à l'intérieur de religions, qui elles-mêmes régissent des communautés de croyants structurées en institutions identitaires ou sociales plus ou moins organisées. En outre, d'après la Bible, nous noterons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tandis que les religions, elles, sont multiples.